président du Faso pour cet acte de confiance qu'il a porté à moi. Parce que l'Institut des peuples noirs, en fait, concerne le peuple noir et au-delà l'humanité entière. Le vrai problème qui se pose, c'est que nous, le peuple noir, nous ne connaissons pas toujours notre histoire. Et quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est, et on ne peut pas se construire un futur. Pour savoir qui l'on est, vivre en harmonie avec soi-même et se projeter dans l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Et je pense que c'est l'une des tâches de l'Institut des peuples noirs. Je lis beaucoup, j'écoute. Je vois que très souvent, il y a beaucoup plus d'illusions et de folklore que de réalités scientifiques concernant le peuple noir. Donc, il va falloir construire les mentalités aptes à comprendre et à accepter la réalité du peuple noir et de l'humanité. C'est pour vous dire que la tâche qui nous attend ne sera pas facile et ça va demander beaucoup de moyens, de patience et de contribution. Vous êtes tous là ce soir. J'espère que c'est pour venir nous accompagner dans ce travail-là. Et les compétences des uns et des autres seront nécessaires. L'Institut des peuples noirs sera un laboratoire qui va recueillir les avis des uns et des autres, les contributions des uns et des autres, pour que nous puissions reconstruire notre histoire, nous resituer à nous-mêmes et nous projeter davantage en avant. Donc, je peux vous dire que les vice-présidents qui vont me seconder sont de grands chercheurs, des chercheurs de renom, chacun dans un domaine déterminé. Et je pense qu'ensemble, on pourra contribuer à tracer la voie pour une nouvelle vision du peuple noir et de l'humanité. Nous avons aussi un autre travail qui consiste à convaincre nos frères qui sont partis, soit volontairement, soit involontairement, ailleurs. Je vais parler de la diaspora noire dans le monde. Que la terre-mère africaine reste leur terre et qu'ils peuvent revenir à tout moment, retrouver la place de leurs ancêtres. Donc il nous faut, n'est-ce pas, un travail de confiance à mener pour les convaincre que la terre qu'ils ont été amenés à quitter est toujours là, prêt à les accueillir. Pour ce faire, je voudrais rendre hommage à nos devanciers qui ont beaucoup travaillé sur ce chantier. Je vais citer le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Joseph Kizembo, le professeur Ibrahima Babakake, le professeur Barthélemy Elo, et tant d'autres qui ont tracé le chemin, n'est-ce pas, d'identification de notre histoire et de notre culture. Je vous remercie encore tous, chacun individuellement, et je vous connais presque tous, d'avoir voulu fournir l'effort de vous déplacer ce soir pour être là et pour nous accompagner, pour accompagner la politique de refondation aussi, lancée par le chef de l'État, et qui est la voie de notre souveraineté. Je pense qu'en peu de temps, vous avez déjà vu les acquis engrangés. Et si nous continuons dans cet élan, je peux vous dire que les Burkinabés n'auront plus besoin de s'évader ailleurs. Ils pourront construire leur avenir ici même, et pour eux-mêmes, et pour leur postérité. Cela dit, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour les grands chantiers qui vont